Retour des vraies voix. Non, Philippe Bilger, ça a recommencé. Philippe Bilger, on est reparti. Mais j'ai en fait, parfaitement compris. Non mais vous prenez pour qui? J'ai envie de me mettre dans les traces d'Alain Finkielkraut. Ah bon? Faites ce que On vous est à voulez. l'antenne là. Bientôt l'Académie alors. Les vraies voix, vous les avez entendues avec Philippe Bilger, C'est pas la peine Françoise de nous Degois représenter à et chaque fois. Jean Doriot. Bah si. Est-ce qu'on est obligé de faire ça avec vous? Oui, parce qu'il y a des gens qui arrivent en cours de route, C'est c'est pas le cas de le utile, dire. Françoise, mais il y a des personnes pour qui c'est très utile, je peux vous dire. On écoute ça. Vous êtes juif? Comment Salomon, vous êtes juif? Un Suisse et un Allemand, on n'est plus en France ici. Salomon est juif. Oh, bah voilà, maintenant on est derrière un Belge. Pourquoi, les Belges non plus, vous les aimez pas? Ils nous polluent, les Belges. Monsieur est peut-être un peu raciste. Raciste? Moi, raciste? Salomon, raciste? Et mon oncle Jacob, qui arrive de New York, il est rabbin? Mais il n'est pas juif. Pas si. Tout ça fait rien, je vous garde quand même. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Le film a été en top tweet hier soir et ce matin, un film sorti il y a 48 ans. Un film diffusé hier soir par France 2 et qui a fini seconde meilleure audience de la soirée avec plus de 3 millions de téléspectateurs alors que c'est au moins la 20e fois qu'il est diffusé. Ce film, c'est Rabbi Jacob, un film où on rit de tout. Du racisme, des Noirs, des Juifs, des Arabes, des Français, des femmes. Un film qui ne pourrait peut-être plus sortir aujourd'hui, puisque certains accuseraient le film d'appropriation culturelle, d'autres de racisme, d'autres encore de sexisme ou d'autres de mépris de classe. Bref, des choses qui feraient scandale aujourd'hui, comme le blackface lorsque la Rolls des mariés démarre. Antoine Griezmann, qui en avait fait un pour rendre hommage aux basketteurs des Harlem Globetrotters, pourrait en témoigner. Pourrait-on encore tourner Rabbi Jacob aujourd'hui? Vous êtes 14,4% à dire oui sur Twitter et donc 85,6% à dire non. Avec nous, Tex, humoriste et ancien présentateur des Amours. Bonsoir Tex. Bonsoir les amis. Alors tout d'abord, bonjour à tout le monde et on peut commencer ce débat en revenant sur Yabon Banania. Ah oui, qu'a fait, Voilà. qu'a fait Jean Dorido tout à l'heure, oui. Magnifique. Et l'urbanité, etc. Les jeux de mots. Moi qui aime Mbappé, je suis comblé. Parce que tout ça fait partie de l'humour et que c'est du deuxième degré. Et voilà, on est en plein dedans au moment où on fait Rabbi Jacob et où on se pose ce genre de questions. Moi, je suis sûr, Françoise Degois. je sais pas Tex si vous êtes d'accord, mais je suis sûr qu'on peut refaire Rabbi Bien sûr, Jacob. oui. Et d'ailleurs, on a refait. Quand vous regardez qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, c'est Typiquement. hilarant. Oui. C'est vraiment, franchement, honnêtement, il y a tous les clichés possibles, imaginables sur les Asiatiques, les Juifs, les Beurs ou Marocains ou Maghrébins. Il y a tous les clichés dans ce film et ces films font des cartons et il n'y a eu aucune récrimination sur ce film. Donc, moi, je pense. Il y en a eu en France peu, il y en a eu un peu, et à l'étranger, aux États-Unis, certains films ont été très critiqués. Non, mais je parle Aux pas de ça, États-Unis, je parle de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 1 et 2 qui est sorti en France, qui a été un véritable carton. C'est vraiment du niveau de Rabbi Jacob, honnêtement, en termes, comment dirais-je, en termes de caricature, De clichés, oui. c'est extrêmement drôle, c'est poussé au Et de maximum. bienveillance. Et c'est super Parce bienveillant. qu'on sent qu'il n'y a Parce pas de qu'à la fin, il y a méchanceté. l'amour. Voilà, il y a l'amour entre les êtres humains. Et vraiment, moi, je comprends pas cette question. Je suis étonné que 85% de nos auditeurs pensent que c'est pas possible. Mais Ça a déjà été fait. D'abord, je rejoins ce que vient de dire Françoise. Le film pourrait être fait, mais à une condition, c'est qu'on devine, comme dans l'inspiration de Rabbi Jacob, qu'il n'y avait rigoureusement rien d'antisémite et de raciste. on a lu déjà ça sur les réseaux sociaux. Oui. Les gens accusaient Rabbi Jacob de racisme et absolument. d'antisémitisme. Mais c'est très important de voir que très souvent, c'est l'inspiration elle-même qui est présumée. Mais la vérité, si je mens, par exemple, Oui. ça va vachement loin. Mais tu Juste vois un truc, le deuxième, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Je pense que ça va devenir de plus en plus difficile aujourd'hui entre un film qui est comique, qui fait rire, et peut-être une réalité qui lui donne une coloration peut-être plus grave. Avant de donner et la plus parole à Jean dramatique. Dorido, je voudrais remettre un peu d'eau, à mon moulin pour qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Aucun distributeur américain n'a accepté de le diffuser parce qu'ils avaient considéré le film raciste. D'accord, mais c'est Refusé aux pas ça le États-Unis. sujet. Non, mais c'est quand même un vrai sujet. Aujourd'hui, un film, si vous le faites, vous voulez l'exporter. Non, Texte. pas les films français. Qu'est-ce que Les vous films racontez, excusez-moi, Rabbi Jacob, c'est sorti dans X pays dans le monde. Non, mais d'accord, mais c'est pas un succès planétaire. Rabbi ça a été Jacob. un gros succès, mais Rabbi Jacob. c'est pas un succès planétaire. Intouchable, qui est remixé, ça peut être un succès planétaire. Mais honnêtement, Qui je a trouve été que. jugé comme étant raciste par les Américains. Mais il a été sorti aux États-Unis de la même manière. Donc moi, je trouve que vraiment, là, vous faites un procès qui est. Je sais pas ce qu'en Mais je pense fais pas un Tex. procès, on pose la question. Non,
Non, Tex, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je crois qu'on est quand même assez libre encore. Blanche Gardin dit des horreurs dans ses spectacles, honnêtement, et ça fait rire tout le monde. Quand elle commence en disant est-ce qu'il y a des juifs dans la salle, comme là, des proches. Fait des proches, hein. Mais oui, ça marche, ça choque personne en fait. Tex. Non, mais c'est vraiment un problème. La base, même si c'est un peu sérieux, hein, je déteste parler sérieusement, la base, c'est la prise de responsabilité. Qui prend des responsabilités aujourd'hui? C'est pas le politique, ça va pas être non plus l'industriel. Les seuls qui prennent des risques, ça va être les artistes, inévitablement. Et l'artiste, c'est pas qu'il prenne des risques, c'est qu'il doit prendre des risques. C'est notre travail. On est là pour déglinguer ces deux autres catégories, ou plutôt pour rééquilibrer socialement un pays. Le fou du roi, il servait à rééquilibrer les pays. Le rire sert à rééquilibrer des choses qui se disent pas. Mieux vaut rire de certaines choses plutôt que d'avoir à en pleurer. C'est souvent le problème. Il est aussi avec les réseaux sociaux qui font passer le deuxième degré au premier. Et là, si tout d'un coup on écoute les réseaux sociaux, il faut certainement pas parler de juifs, on revient au premier degré, et finalement le public il reste au rez-de-chaussée. Ouais, mais le public, le texte, vous n'êtes pas d'accord pour dire que le public, quand même, il est vachement intelligent, il sait séparer le bon gré de l'ivraie, en fait. Vraiment, moi je trouve que les gens, ils sont super, en fait. Jean Dorido. Oui, non, c'est vrai que j'aurais tendance à rejoindre Françoise de Gois. C'est vrai qu'on a vu Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, énorme succès, et c'est un film qui abordait des sujets très difficiles, la question du racisme, et je pense qu'il y a vraiment, ce qui est essentiel, c'est l'état d'esprit avec lequel c'est fait. Rabbi Jacob, Gérard Houry, qui était très transparent sur sa judaïté. Je veux dire, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a aucune ambiguïté en réalité dans Rabbi Jacob. Daniel Thompson, sa fille d'ailleurs, a fait des qui a travaillé sur le film d'ailleurs. Qui a travaillé sur Rabbi Jacob. Elle était très jeune à l'époque. Et on retrouve l'histoire, notamment dans La Bûche, on retrouve l'histoire de son père, racontée par Claude Rich, qui est assez magnifique. Gérard Houry en parlait dans ses mémoires. Donc c'est-à-dire qu'il me semble que c'est vraiment l'état d'esprit, c'est l'intention avec laquelle ça vient. Voilà de qui ça vient. Si on compare typiquement à Dieudonné, dont les spectacles étaient interdits quand monsieur Manuel Valls était Premier ministre, on comprend l'interdiction parce qu'il y avait une espèce d'animosité, une espèce d'hostilité qui était visible dans les spectacles de cet humoriste. Alors que Rabbi Jacob, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? On sent que c'est bienveillant, on sent au contraire qu'effectivement ça va dans le bon sens, quelque chose de très fraternel. Et du coup, ça passe toujours, et tant mieux. Et comme La Vérité Chigement, honnêtement, vous regardez La Vérité Chigement 1, 2 et 3, c'est délirant, c'est juste extraordinaire. La parodie des Juifs du Sentier, c'est à tomber par terre. Il n'y a pas eu de problème sur La Vérité Chigement. Il n'y a jamais eu de procès en antisémitisme. Ça fait toujours des gros cartons quand ça repasse. Mais évidemment, écoute, quand ils terminent tous sur la plage avec Yann la Bibi, on la connaît tous. Elle a Yabi. J'en ai pas mal. Non, mais c'est à la Bina. Non, mais je veux dire, c'est juste extraordinaire. Serge. Quel plus fort, Serge? The Ring, look at the ring. On est obligé de rire de ça, et c'est nécessaire. Et moi, je pense que si on peut pas le dire sur les réseaux sociaux, nous, on doit le dire sur scène. C'est pour ça que moi, j'adore maintenant faire de la scène. Sur scène, on doit tout dire, on peut tout dire, et on est là pour ça. Donc, le cinéma, c'est les artistes, ils sont pareils, ils sont là pour tout dire. Et puis, regarde qui veut, regarde qui peut, c'est tout. C'est quand même le pays de la liberté, la France, a priori. Hein. C'est liberté, égalité, fraternité, c'est pas amour, gloire et beauté, faut pas confondre. Oui, amour, gloire et beauté. Il est excellent, on est très content de l'avoir avec nous. Non, mais par contre, Françoise, vous avez parlé de des proches en disant Blanche Gardin. Il y a 15 jours, dans l'émission d'André Berkoff sur la culture, le vendredi de 13h à 14h, il y avait Patrice Carmouze, vous voyez qui c'était, qui fait en ce moment au théâtre à côté de Montparnasse, le théâtre de Poche, au théâtre de Poche Montparnasse de Philippe Tesson, avec deux autres artistes. Je l'ai pris de m'excuser, j'ai oublié leur nom, mais c'était Patrice Carmouze qui était là avec les deux autres. Un spectacle sur des proches, et il nous disait que on était, je crois, la première radio qui a accepté de faire leur promo parce que certaines radios avaient refusé de les recevoir en disant que des proches étaient trop clivant. Qu'est-ce que vous en pensez, texte des proches trop clivant? C'est quand même pas... Ah non, véridique, c'est du vécu. Hein, vous pouvez demander à André Berkoff ou à Céline Alonso, ils vous le confirmeront. Hein. Mais qui pourrait douter de vos propos? Personne. Tout et de la sobriété, et sans exagération jamais. Non mais c'est extraordinaire de pouvoir dire ce genre de truc. Et je peux vous dire que d'une certaine manière, je vais pas ramener ma petite guerre, mais moi j'ai été ostracisé en disant mais non, mais pas lui avec ce qu'il a dit. Avec ce que j'ai dit c'est une blague. C'est un truc qu'il faut faire parce qu'on doit faire des blagues, c'est notre métier. Et si on nous empêche de faire des blagues ou qu'on nous dit ça c'est drôle, ça c'est pas drôle, c'est la fin du monde.
il faut que tout le monde puisse s'exprimer, et puis il faut que on oublie de transformer, je vais le redire, mais le deuxième degré et le troisième degré, il faut oublier de les transformer en premier degré. Sinon, c'est irrecevable. Et Philippe je crois Bilger. aussi, Philippe, que ce qui fait durer quelque chose et qui le rend supportable au fil du temps, c'est aussi l'esprit. Je veux dire, on peut trouver Rabbi Jacob, je suis pas forcément un admirateur absolu, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, mais tout de même, il y a une forme d'esprit derrière. Alors on peut le trouver basique, élémentaire. Je crois beaucoup à l'importance du langage qui peut aboutir à des choses spirituelles. Et la Si comédie. ça n'existe pas, ça peut être une catastrophe. Tex. Et la comédie, le jeu de comédie. Voilà. N'oublions pas que les artistes sont des artistes. Nous, on s'exprime sur scène parce qu'on Moi, l'a il fait depuis l'espère. 20 ans. Ça fait 20 ans, on a appris notre métier. Quand on fait un truc, il n'y a pas de hasard. Et quand De Funès on fait des caisses, on lui dit, mais qu'est-ce qu'il danse bien, il doit être Il a bossé comme un Mais fou. il a bossé comme un fou, Il a hein. bossé comme un Alors, fou, il des en lois. a Ça, bavé, c'est le travail il en a de bavé, l'artiste hein. et ça se respecte Franchement. inévitablement. Jean Dorido. Oui, non, je crois que alors bon, pour Patrice Carmouze et le spectacle sur des proches, je ne suis pas assez connaisseur de des proches, hélas. Maintenant, bon, je crois qu'il faut aussi être, faut pas se mentir. C'est vrai que les temps changent et il y a des sketchs. D'ailleurs, ça paraît étonnant aujourd'hui, des sketchs qui faisaient rire il y a 40 ans. Je pense à certains comiques, voilà, que j'ai pas forcément envie Coluche. de citer. Alors, Coluche, il y a des choses qui seraient aujourd'hui Qui choquantes. À Coluche, il y a des choses qui choqueraient et dont aujourd'hui, On hein. peut penser que c'est peut-être pas plus mal qu'elles soient choquantes aujourd'hui, parce que quand même on a progressé sur une forme de compréhension de la différence de l'autre. Ça va quand même plutôt dans le bon sens. Je crois que on a davantage de tact aujourd'hui. Alors peut-être qu'il y a des extrémités. Et c'est chiant. Ben, Voilà, pas et c'est forcément. chiant, Non, je et pense que c'est bien. Coluche, Il les est sources tentant, mais vous êtes autorisées, en train de c'est vous noyer fabuleux, dedans. De Vous ne vous respecter noyez les pas dans sensibilités. ces Moi, gens. mon sentiment, honnêtement, Tex, là, je suis pas d'accord avec vous parce que j'adore Blanche Gardin. hein. Je pense qu'elle est complètement délirante. Ah, il est très elle drôle. est hors du commun. Mais je vous coupe, chez les hommes, Gaspard Proust est très drôle aussi. Ah ouais, c'est Et vrai. assez clivant On aussi. va aller le Après, voir ceci bientôt. dit, Ah bah, on est content de l'apprendre. Blanche Non, je voulais Gardin, en parler. Blanche Gardin évoque aujourd'hui tous les sujets de société, y compris le terrorisme, y compris évidemment le racisme. Mais c'est complètement délirant et donc il n'y a rien de triste en fait. Et là, je suis d'accord, je rejoins Jean. Peut-être que le rire exactement évolue parce que les êtres humains évoluent. Mais Blanche Gardin, elle dit des horreurs, mais la façon Mais- qu'elle a de les dire Non, mais est juste, moi, c'est c'est ce que juste je vous dis. Moi, quand je exceptionnel. dis quoi. c'est chiant, c'est Voilà. chiant de s'en passer. Hein. C'est chiant Voilà, elle de s'en s'en passe passer. pas. Non, mais- Elle s'en passe Non pas. mais Tex, je voudrais vous poser une question. On se connaît Non. bien, vous en avez parlé Ouais. tout à l'heure, je vais vous rappeler de mauvais souvenirs. Blanche Gardin, Gaspard Proust. Philippe Bilger va nous parler de sa future soirée avec Gaspard Proust. Il Ah va, ben, c'est il va être important. content. Est-ce que vous l'avez dit, et finalement, là, ça m'a fait tilter. C'est des choses, ce que disent Blanche Gardin ou Gaspard Proust, ou même vous. On peut les dire sur une scène, mais on peut plus les dire à la télévision. C'est pas ça le Mais vrai problème. la télévision, elle s'est nettoyée au Karcher. Je ne sais pas qui avait parlé de Karcher, mais vous le savez mieux que moi. Oui, oui. Je ne voulais pas dire ce nom. Bon, mais la télévision, elle s'est nettoyée. Quand Patrick et moi on est partis, c'est parce qu'on débordait un petit peu du pot. Vous parlez Je de trouve Patrick que- Sébastien. Hein. Oui, oui, On dit je trouve que lequel. Hein. c'est- On le je salue n'ose pas d'ailleurs parce que parler à sa place, je sais que de mais temps voilà, en temps mais- il écoute Sud Radio. Si tu nous écoutes, Patrick, on le salue. Je l'embrasse aussi, mais voilà, tu vois, la télévision, elle se nettoie à un moment donné. À vouloir parler de tout, on parle de rien. C'est pas vrai. Vous qui avez connu les années 70, les sketchs de Coluche à la télé, ça Ah ben moi, passait. mes parents me disaient, ils parlent mal, ne regarde pas ça, et du coup, on regardait ça. Et c'est toujours les Mes interdits. parents disaient la même chose. Philippe Il y a- Bilger, oui, vous il y a- interdisiez à vos enfants de regarder Coluche. Non, non, mais Coluche, pour moi, c'est déjà relativement moderne. Moi, j'ai été absolument épris, et je continue à l'être, de Poiret et Serrault. Ah bah oui. Pour moi, on n'a jamais fait mieux. Ah, mon- Et les frères ennemis aussi, oui, tout ces Sacré temps. Léonard, c'est un chef-d'œuvre. Bref, c'est sur la cage aux folles. Je vous avais raconté Ouais. qu'un soir, j'étais très jeune et j'ai vu la cage aux folles, mais c'était un soir, Au théâtre. soir où ils étaient fous tous les deux. C'est-à-dire qu'il y avait des soirs quand ils étaient inspirés, ben. les textes, vous en souvenez, peut-être ils rajoutaient. C'était une demi-heure de plus. Voilà, l'amour. ils mettaient une demi-heure, 3/4 d'heure, c'est ça. Et moi, je suis tombé dans la soirée où ils étaient sur le tarif, c'était une demi-heure en C'est parce plus. que vous avez vu arriver. Non, mais c'est-à-dire qu'ils savaient même plus. C'était un jeu d'acteurs complètement délirant. Il y en avait un qui partait, là, le sketch de la biscotte, et oui. a duré, je pense, 25 20 minutes. minutes. 25 minutes. Et il n'y avait rien de choquant. Et il vous jouait, remettriez aujourd'hui
Serrault et Poirot et Poiré, Serrault et Poiré dans le sketch de la biscotte, finalement dans un délire transsexuel total. Et je pense que ça ne heurterait absolument personne et vous n'auriez pas d'association LGBT. Vous pensez pas qu'on crierait à l'homophobie ou à la transphobie? Mais non. J'espère que non. Je suis sûr Alors, que pour lire systématiquement la critique de Télérama quand la cage aux folles repasse à la télévision, voilà, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui un angle qui consiste à dire que la cage aux folles, c'est très homophobe parce que ce sont des clichés complètement éculés. Et en même temps, oui, non, c'est vrai qu'ils ont quand même marqué positivement l'histoire du théâtre. Bien sûr. Poiré et Serrault, c'était sensationnel. Jean-Yann aussi à l'époque était quand même extraordinaire. C'était clivant. Et puis, la cage aux folles, il faut pas oublier que tu as le génie vous avez le génie des acteurs. C'est vrai. Le texte lui-même. Le texte en soi, on s'en fout, je suis d'accord. On a parlé justement de Rabbi Jacob. Est-ce qu'on pourrait le refaire? Pour le moment, ça a encore baissé. Vous êtes 13,9% à dire oui. La cage aux folles, est-ce qu'aujourd'hui ce serait faisable? Bien sûr, mais j'ai une petite anecdote sur la cage aux folles, parce que je vais jouer bientôt au théâtre avec Henri Guibert. Henri Guibert, qui est le serviteur Salomon. à la cage aux folles. Mais Salomon, vous êtes juif? En plus, Salomon hier soir, Henri. Et il me dit que Poiré et Serrault, à un moment donné, ils décidaient entre eux de déclencher. Ils appelaient ça déclencher. Et ils déclenchaient l'impro, et si tu suivais pas, ils finissaient tous les deux. Ah mais oui, Donc ça, c'est du talent d'artiste, et ça, c'est imparable. Et aujourd'hui, les mêmes gens, les mêmes artistes, s'ils doivent réfléchir, est-ce que j'ai le droit d'improviser, est-ce que j'ai le droit de dire ça, vous vous rendez compte du temps perdu et du rire perdu? Tex, vous avez été viré de la télé, ça tout le monde s'en souvient. Maintenant, vous êtes sur scène, est-ce que vous vous censurez quand vous écrivez vos sketchs? Ah non, à cause de tout ce que je viens de te dire, je ne veux absolument pas me censurer, parce que ça sert à rien, je veux surtout pas avoir peur de parler, sinon je vais pas parler du tout. J'ai eu une période, je peux t'avouer, puisque c'était il y a 4 ans ce qui m'est arrivé, mais j'ai eu une période de 2 ans où j'avais plus envie de monter sur scène. Je dis de toute façon, on m'a tapé tellement fort sur les doigts, faut pas y aller. Et puis maintenant, j'ai super envie, je vais jouer un one-man show qui va s'appeler Votex, ce qui est bien parce que la période électorale est parfaite. Oui. Et j'ai envie de revenir pour se parler parce que tellement on a peur. Il faut pas avoir peur, mais je peux vous dire que la jeune génération, parce qu'on va pas parler que des vieux croutons, la jeune génération, elle déchire. Elle rentre dedans, elle fait des vannes que moi j'aurais jamais osé. Donc la progression, elle continue et on n'arrêtera jamais les artistes. On a encore le très court. Tex, je voulais vous demander, est-ce que pour moi, je trouve qu'il y a une dérive qui fait qu'on n'a plus vraiment d'humoristes parce que l'idéologie imprègne beaucoup d'humoristes. Ils font plus de politique que d'esprit. Vous êtes d'accord avec ça? Malheureusement non, parce que je peux pas faire de lieu commun en disant tous les humoristes font ceci, tous les humoristes font cela. Il y a autant d'univers que d'humoristes. Il se trouve qu'il y en a beaucoup qui parlent de l'actualité, c'est vrai, mais tout le monde en parle à l'intérieur. Tout est politique. À l'intérieur d'un sketch, la meilleure des vannes, c'est une vanne qui peut déchirer quelque chose socialement ou politiquement. Donc de toute façon, tout est bon dans le cochon et tous les styles sont bons. Donc je peux pas limiter. Vous voyez, on peut quand même rappeler, mais on peut quand même rappeler que lors de votre affaire avec France 2, avec votre vanne pourrie, on peut quand même me dire qu'elle était pourrie. Moi, je vous le dis. En tout cas, tout le monde vous a. Non, mais vous avez été vachement soutenu par les artistes, Tex. C'est ça qui est vachement bien. Non, mais c'est bien. À partir du moment où on dit vanne pourrie, on juge. Et donc, je veux pas ça. Non, mais mais ce que je veux dire, c'est que vous avez été soutenu. Vous avez été soutenu. Vous avez été soutenu par tous les artistes. Ça, c'est vachement bien. Les humoristes. Il était venu sur Sud Radio pour s'exprimer d'ailleurs à l'époque. C'était vraiment bien. On remercie. Merci beaucoup, Tex, humoriste et ancien présentateur des Amours. Verdict sur Twitter, ça a encore baissé. Pourrait-on encore faire Rabbi Jacob aujourd'hui? Vous êtes 86,6% à dire non. De suite, on va rire avec la chronique présidentielle de Philippe Rossi. Et ben c'est parti.